Shalom, 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 sois béni dans le nom de Jésus. Sois exalté, Seigneur, pour ce temps que tu permets en ta présence, quelles que soient nos occupations, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, nous savons que tu es là et que tu veilles au grain. Tu veilles à ce que nous puissions accomplir tes desseins, ta volonté. Tu es le maître du temps, Seigneur, et tu es le maître des circonstances. Je voudrais te bénir parce que tu as rendu possible ce moment. Je voudrais te bénir parce que tu as rendu possible ce 9e jour. Oui, Père, nous avançons au fur et à mesure dans ce temps de consécration, quel que soit ce qu'on traverse. Nous nous accrochons à toi. Parce que c'est toi qui nous libères, parce que c'est toi qui nous délivre de tout filet de l'oiseleur. Tu es le maître de notre vie, tu es le maître de notre destinée. Quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos préoccupations, nous t'élevons, Jésus, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, au-dessus de tout ce qu'on peut caractériser. Oh, je veux te rendre l'honneur. Je t'invite de ton côté à adorer le Seigneur. Je t'invite à le célébrer. Je t'invite à l'exalter parce que s'il ne t'avait pas donné la vie, tu ne pouvais pas être là en ce moment. S'il ne t'avait pas donné la vie, tu ne pouvais pas élever même la voix vers l'Éternel, t'asseoir, écouter ce qu'on est en train de dire, partager, tu n'allais pas pouvoir le faire. Regarde ta condition. Il y en a qui sont souffrants, il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui traversent vraiment l'effroyable. Mais Dieu t'a peut-être mis au large et il te permet d'élever la voix vers lui. Il te permet de participer à ces temps de prière, ces temps de jeûne. Que son nom soit élevé. Il y a tellement de choses pour lesquelles tu peux dire merci à Jésus. Tellement de choses, tellement de situations qu'il a réécrites pour nous, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on ne soit pas dans la honte. Il a enlevé nos pieds de tellement de filets d'oiseleurs. Je voudrais qu'on se soit particulièrement, tu sois encore plus reconnaissant, reconnaissante devant la vie qu'il t'a donnée, devant la grâce de le connaître, devant la grâce de le connaître. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Jésus, c'est le moment de s'arrêter, de tourner en rond. C'est le moment de prendre son envol avec le Saint-Esprit et de se dire, ah, aujourd'hui ou jamais, il faut que j'attrape le pan du vêtement de Christ. Ce pan de vêtement qui est là, disponible pour moi. Il faut qu'avec la foi, je puisse l'attraper et ne pas le lâcher. Je t'invite, si tu n'as pas fait la paix avec Christ, à t'installer dans un endroit calme et à réfléchir sur ce qu'est ta vie, sur ce que tu traverses, sur ce combien tu as besoin de l'aide de Jésus pour te sortir des difficultés. Je voudrais que tu élèves la voix avec moi. Je voudrais que tu demandes avec grand sérieux au Seigneur de prendre le contrôle, les rênes de ta vie. Élève la voix et mesure la portée des paroles que je dirai au fur et à mesure que tu les répéteras. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent.
Pardonne-moi mes fautes. Lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Je te laisse méditer sur ces paroles que tu viens de prononcer, des paroles qui sont importantes, des paroles qui ont du poids, des paroles qui ont du sens. Effectivement, tu viens de faire un grand pas. Tu as fait le pas vers Christ. Tu as fait le pas vers ton Sauveur. Tu l'as reconnu comme indispensable pour continuer ta vie. Alors ne te laisse pas influencer par toutes les idées à contre-courant qui peuvent te parvenir et revêt-toi tous les jours du sang de Jésus. Porte les vêtements spirituels, porte l'armure spirituelle. Dans Ephésiens 6, verset 10, tu trouveras tout ce qu'il te faut. Ephésiens 6, à partir du verset 10, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour être revêtu en puissance et pouvoir vivre une vie chrétienne de vainqueur. Alors que le Saint-Esprit te recouvre, t'environne, te précède de sa présence et reste digne d'avoir fait ce pas-là avec Jésus. Je te dis bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans la bergerie, bienvenue, chers membres du corps de Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Et je te prie de mériter tous les jours ce sacrifice incommensurable que Christ a payé pour toi. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce jour neuf que nous vivons, ce jour neuf qui nous réunit encore. Aujourd'hui, on va parler de la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Il y a tellement d'actions qu'on pose en pensant que le Seigneur est avec nous, en pensant que c'est ce qu'il veut pour nous. Mais en fait, c'est ce que nous voulons pour nous. Il nous arrive des catastrophes, il nous arrive des mauvaises choses à cause de ces actes posés sans l'aval du Saint-Esprit. C'est pour ça que je voudrais te dire que faire la volonté de Dieu est indispensable pour toi. Comment faire la volonté de Dieu? Ça prend du temps. Ça prend du temps d'interroger le Saint-Esprit. Ça prend du temps de demander au Seigneur des signes. Ça demande de la patience. Alors, si tu n'es pas patient, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. C'est pas possible. Tu dois pouvoir demander au Seigneur, Père, c'est quoi ton programme? Père, comment tu vois telle situation? Père, comment tu souhaites que les choses soient faites? Comment tu veux que je présente tel problème? Matthieu 6, verset 10 nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu dois chercher dans chacune de tes actions le bénéfice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans la situation que tu traverses? Qu'est-ce que la situation lui apporte? En fait, c'est quelque chose
gagnant, gagnant. Dieu ne peut pas perdre son temps à orienter une vie, se dédier à une vie, se dédier à sauver une vie pour le faire sans que le royaume des cieux ait un bénéfice. Comme je te dis, le plus grand sacrifice qu'il a fait, c'est de te donner Jésus. Ensuite, la valeur ajoutée qu'il a, c'est que tu puisses l'adorer, le servir, comme ce qui avait été prévu au début, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Que tu puisses redevenir cet Adam et Ève qui n'avaient pas connu le péché. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient les chouchous de Dieu et ils l'adoraient. Ils lui étaient dévoués. Dans chaque situation de ta vie, demande-toi, avant de prendre une décision, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? C'est une petite question qu'il faut se poser lorsqu'on est face à une situation où on doit se positionner. Et je voudrais te dire que ça débloque beaucoup de choses. Ça empêche beaucoup d'actions négatives de se produire. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Lorsque tu te poses la question de savoir ce que Jésus aurait fait à ta place, tu es face à un dilemme. Ta chair veut faire ce que Jésus n'aurait pas fait, mais ton esprit t'oriente sur ce que Jésus aurait fait. Alors même si ça te coûte, parce que je considère que c'est mieux d'être fâché avec soi-même que d'être fâché avec Jésus, choisis la part de Christ. Tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. La chose dont il a horreur, c'est le péché. Et le péché t'empêche aussi de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Comme je l'ai dit, la volonté de Dieu se recherche. Elle se recherche dans le jeûne, comme en ce moment-là, en train de jeûner. C'est une opportunité pour présenter à l'Éternel des situations et lui demander de nous faire connaître sa volonté. Et l'Éternel parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va s'exprimer de la façon qui t'est adéquate. Et tu pourras savoir ce qu'il veut réellement pour toi. Pour ne pas faire de bêtises. Le psaume 40, verset 8 nous dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ça veut dire qu'il y a une loi qui est inscrite sur notre cœur, qui nous emmène à faire la volonté. Mais bien sûr, il y a toujours des contre-courants. Il y a toujours des attaques au niveau de nos pensées. C'est pour ça qu'il est indispensable de revêtir tous les jours les âmes spirituelles. Le casque du salut a un rôle spécifique. Effectivement, c'est une protection de tes pensées contre les flèches de l'ennemi, parce qu'il envoie des flèches pour que tu aies des mauvaises pensées, pour que tu aies des pensées qui ne conduisent pas à ta destinée. Il voit déjà que Dieu a un avenir glorieux pour toi et il est prêt à tout pour te mettre les bâtons dans les roues. C'est pour ça que il est indispensable que tes pensées soient captives à Jésus-Christ de Nazareth. Ne prends donc pas des décisions importantes de ta vie à la légère. Passe du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Passe du temps dans la prière et demande « Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Père, je veux voyager, est-ce que c'est ta volonté? Père, cet homme me plaît, il m'a proposé le mariage, est-ce que tu souhaites que je m'unisse à lui? » Pourquoi nous sautons dans des situations, dans des
dans des aventures, dans des trains en partance, sans avoir pris le temps calmement de mettre Dieu au devant. Cela nous aurait évité des catastrophes pas possibles. Mais heureusement qu'on a un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Mais il ne faut surtout pas le pousser à bout. Alors, recherche la volonté de Père. Recherche la volonté de Père dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie, recherche ce qu'il veut pour toi. Et assurément, tu vivras le bonheur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ces pâturages sont verts pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit vert. Alors ne te trompe pas de chemin et entre dans le pâturage que l'Éternel a prévu pour toi. C'est important. Je voudrais te rappeler les sujets de prière du jour 9 qui peuvent accompagner la méditation des versets du livret. Et il s'agit de deux sujets comme d'habitude. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. Père, apprends-moi à ne pas murmurer, car tu hais les murmures. Effectivement, nous, enfants de Dieu, on a un malin plaisir à murmurer, mais Dieu, il hait les murmures. Il a tué le peuple d'Israël. Certaines personnes du peuple d'Israël dans le désert ne sont pas arrivées à la terre promise à cause des murmures. Alors, si tu ne veux pas arriver à ta terre promise, continue de murmurer. Si moi aussi, je ne veux pas arriver à destination dans mon Canaan, comme dans ton Canaan, il faut que je murmure. Je répète, Dieu hait les murmures. Alors si c'est ton habitude, si c'est mon habitude, si c'est notre sauce, ça suffit. Trop c'est trop. En 2024, on met un blocus sur les murmures. Et on regarde ce qui va se passer. Et je crois fermement qu'il y aura un changement dans ta vie, dans ma vie, si on arrête de murmurer et si on accepte la situation de nos vies comme elle est, tout en sachant qu'elle peut changer par la grâce, la miséricorde dont nous ferons l'objet auprès du Père. Alors je t'invite à méditer sur ces versets et à prier ces sujets avec beaucoup de sérieux, profondément. N'oublie pas que tu es en train de poser tes fondements pour 2024. Alors, tout ce que tu feras, tout ce que tu prieras sera déterminant. C'est vrai que au fur et à mesure dans l'année, on va continuer à faire des jeûnes, surtout le jeûne de fin de mois pour posséder le mois suivant. On fera chaque fin de mois 3 jours de jeûne. Pour ceux qui le veulent, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est une année de plus de prière. Qui dit plus de prière, dit plus de jeûne, plus de consécration. Et je t'assure que à la fin de l'année, lorsqu'on fera notre point, on verra que l'année 2024 a été l'année la plus fructueuse, la plus riche. Parce qu'on a su rentrer dans la présence de Dieu avec plus de prière et plus de consécration. Je te dis donc au revoir. Je te dis shalom. Je te dis que je t'aime dans l'amour du Seigneur. Et que le Seigneur t'aime encore plus.
alors n'hésite pas à te consacrer à lui, malgré tes activités, malgré ce que tu traverses. Parce que Jésus n'a pas hésité à se sacrifier, à sacrifier sa richesse, sa condition de roi, pour te donner la vie. Sois béni, sois abondamment béni.